et bienvenue dans Entreprises et Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur de l'électronique. À l'heure où les entreprises doivent être de plus en plus performantes et à la pointe de la technologie, la société Cadlog propose des solutions innovantes adaptées à leurs clients. Pour la conception ou la production, des logiciels entièrement dédiés, des services, des conseils et même des formations pour accompagner les entreprises. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Alexis Morlière, directeur général de Cadlog France, et Philippe Rouquayrol, Channel Sales Manager chez Siemens Digital Industries Software. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Alexis, je vais d'abord me tourner vers vous. J'ai brièvement présenté la société Cadlog en introduction, mais dites-nous un peu plus sur les activités du groupe. Alors Cadlog a été créé en 1985 avec l'ambition d'accompagner l'industrie électronique dans son développement, marché relativement naissant à cette époque, avec des solutions technologiques innovantes. On a commencé par un portfolio de solutions assez restreint qui était la CAO électronique, donc pour faire la conception. Et puis on s'est relativement étendu les années faisant en termes de solutions technologiques bien sûr, en allant jusqu'à des solutions maintenant en termes de fabrication, mais aussi en termes d'implantation. Donc aujourd'hui on est présent en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. On est un groupe d'environ 12 millions d'euros, 12 millions de personnes, ça ferait beaucoup. 12 millions d'euros, environ 40 personnes, et on se positionne comme le partenaire technologique de l'industrie électronique, et avec notre partenaire Siemens, avec Philippe, on accompagne nos clients pour proposer des solutions pour optimiser leur performance industrielle depuis les phases de conception jusqu'à la production. Alors qui sont vos principaux clients? À quelles contraintes vous répondez aujourd'hui? Alors nos clients aujourd'hui sont principalement issus d'industries très exigeantes dans le domaine de l'aéronautique, le nucléaire, le médical, l'industrie en général, l'électronique absolument partout. Et donc ils ont des contraintes de traçabilité, de sûreté extrêmement fortes. Et donc on retrouve dans nos clients trois grands types. Donc les OEM qui sont les dépositaires du produit fini. On va retrouver les bureaux d'études en conception qui sont en sous-traitance des OEM pour apporter une expertise en matière de conception. On a enfin les EMS, Electronic Manufacturing Services, qui sont des entreprises spécialisées en matière de fabrication. Alors on les aide à relever quatre grands défis. Le premier étant pour adresser la pression qu'ils ont sur les coûts. Aujourd'hui dans l'électronique, l'impact majeur sur les coûts, c'est les composants. Dès qu'on va optimiser cette partie-là, l'impact est très significatif pour eux. Ensuite, on va les aider sur la réduction des temps de mise sur le marché. Donc on va les aider à réduire les temps de développement, les temps d'industrialisation, les temps de fabrication. Ensuite, on va les aider à être en conformité avec les attentes en termes de qualité et les conformités réglementaires, en apportant un niveau de traçabilité complet à tous les niveaux. Et enfin, un dernier défi qui est un peu plus complexe, mais qui est un grand enjeu pour l'industrie, donc les Electronic Manufacturing Services, c'est-à-dire le défi de la flexibilité. Cette flexibilité, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de demandes de cartes très différentes, issues d'industries extrêmement variées. Et cette diversité est très complexe à gérer d'un point de vue de production, passant avec des volumes de commandes qui augmentent, mais avec un volume d'unités par commande qui diminue. Et cette flexibilité est assez complexe à gérer pour eux. Alors avant qu'on parle de votre partenariat avec Siemens, quels sont aujourd'hui selon vous les grands défis du numérique et ceux à venir qui finalement correspondent aux enjeux de Cadlog? Alors on vient de parler de défis auxquels sont confrontés l'industrie électronique, mais c'est avant tout aussi une véritable opportunité. Ces défis, ils doivent être relevés pour que cette opportunité s'avère réelle pour l'ensemble de l'industrie. Pour que cette opportunité existe, ça passera nécessairement par la digitalisation et l'automatisation, qui est une absolue nécessité. Mais se digitaliser, ça implique de repenser son cycle de développement, ça implique de créer ce qu'on appelle un jumeau numérique, donc la représentation fidèle numérique de ce qu'on envisage de produire en vrai, donc d'un point de vue du produit, mécanique, électronique, logiciel, mais aussi de son processus de conception jusqu'à la fabrication, et enfin de l'ensemble de l'outil productif qui va permettre de réellement créer ce produit. Pour créer quoi? Une chaîne numérique complète qui permette de fluidifier l'information, l'échange et la collaboration pour optimiser sa performance globale.
Enfin, un autre défi de l'industrie pour atteindre le numérique, c'est pas simplement d'un point de vue technologique, mais c'est aussi d'un aspect humain. Aujourd'hui, on a un grand déficit d'accès aux compétences. La pyramide des âges de l'industrie est vieillissante et l'appétence des jeunes pour entrer dans cette industrie n'est pas aussi forte que ce qu'on aimerait. Et même à notre niveau, Cadlog, on y est confronté. On cherche à recruter 2 avant-vente et après-vente technique, niveau technicien, et on a du mal à trouver les compétences qu'il nous faut. Je pense que Philippe peut ajouter quelque chose sur un peu la vision de Siemens aussi sur les enjeux du numérique. D'ailleurs, oui, d'où part cette collaboration? En quoi elle consiste? Racontez-nous un petit peu. Cadlog et Siemens, c'est une relation de plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, pour résumer un petit peu le modèle de distribution de nos solutions logicielles, puisque à titre d'introduction, donc Siemens Digital Industry Software est le leader mondial dans le domaine de l'édition de logiciels pour la thématique de la digitalisation, donc qui offre des logiciels et des services autour de cette thématique-là. Et donc, on est doté d'un écosystème de partenaires qui viennent, on va dire, renforcer un certain nombre de compétences et de présence locale qui nous permettent d'avoir une meilleure empreinte sur le marché et de proposer à nos clients, j'allais dire, des solutions clés en main qui sont à la fois composées de nos logiciels, bien entendu, mais également de tout un ensemble de services. Et depuis, j'allais dire, la genèse, nous, notre volonté, c'est de se doter de partenaires qui ont vraiment cette notion de spécialisation, d'expertise. On le voit avec la société Cadlog dans un marché qui est très spécifique, avec des exigences qui sont très élevées. Donc cette approche-là est une approche qu'on met énormément en avant et la relation qu'on entretient avec Cadlog depuis une quinzaine d'années se concrétise là, récemment par, je dirais, la labellisation de Cadlog au niveau du partenariat Gold, qui est une reconnaissance tant en France qu'en Europe. Donc on est très, j'allais dire, on se réjouit de cette labellisation et également du développement qu'on a communément sur ce marché-là. Comment vous faites pour vous adapter aux innovations qui sont de plus en plus nombreuses, chaque semaine, chaque mois, chaque année? Est-ce que vous allez voir ce qui se fait ailleurs? Comment ça se passe? Alors, Cadlog n'est pas un industriel en tant que tel et on n'a pas de produits à développer, donc on n'a pas nécessité d'innover nous-mêmes. En revanche, Siemens développe des logiciels qui doivent être innovants et donc Cadlog, en tant que partenaire implanté en Europe, on a cette perception des différents marchés, différentes maturités et tendances et on va, dans nos collaborations régulières, je dirais hebdomadaires avec Siemens, remonter les besoins du marché, donner des tendances et des attentes des clients pour innover. Ensuite, Cadlog, à notre niveau, on cherche bien sûr à innover dans notre façon, je dirais, d'appréhender la relation avec nos clients. Aujourd'hui, on parle d'expérience utilisateur. Cette expérience utilisateur, elle commence par la relation humaine. Et donc, dans notre façon d'appréhender notre relation avec nos clients, on cherche à se remettre en question régulièrement. Ça passe par un état d'esprit, bien sûr, mais ça passe par des outils aussi de gestion interne pour mieux collaborer entre les différents pays, pour bénéficier effectivement des meilleures pratiques, je dirais, de relations qu'on peut voir dans les différents pays. Bref, on cherche, nous aussi, à notre niveau, à être innovant dans notre relation avec nos clients. Vous avez récemment participé au Forum de l'électronique à Grenoble. Que vous apporte ce type d'événement ? Alors, d'une manière générale, pas spécifiquement que le Forum de l'électronique à Grenoble, d'une manière générale, quand on participe à un salon, notre objectif principal, c'est de nous exposer au marché. Alors, exposer au marché, ça veut dire qu'on cherche à le sentir, être en confrontation avec nos clients, nos prospects, nos compétiteurs, des acteurs connexes à l'industrie pour sentir les tendances et permettre de l'influencer et de mieux nous positionner. Ensuite, bien sûr, c'est un outil de développement commercial où on va chercher à acquérir de nouveaux clients. On s'appuie notamment avec Siemens, je dirais, dans une collaboration autour du marketing. Je te laisse peut-être reprendre un peu la main là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, autour de ce partenariat, nous, Siemens, investissons énormément et contribuons à des fonds de co-marketing qui permettent à nos partenaires de participer, d'avoir cette présence au niveau local sur différents événements. Ça peut être des salons, mais ça peut être tout type d'événements, des petits déjeuners où on rencontre un certain nombre de personnes autour de thématiques données. Donc, c'est je dirais, dans le
le partenariat, c'est vraiment l'exigence qu'on a aussi nous au niveau Siemens, où le partenaire est vu en tant que tel comme quelqu'un qui doit adresser la totalité de ce que nous faisons nous en tant qu'éditeur, c'est-à-dire toute la phase, on va dire amont, qui est la prise de contact avec les clients, puis après effectivement la démonstration de la solution et de sa valeur, la vente bien entendu, mais aussi le support, l'accompagnement, la formation et tout ce type d'exigence qui est nécessaire dans la mise en place d'une solution digitale chez les clients. Donc oui, bien entendu, la partie marketing est importante, elle permet de toucher de nouveaux clients, voire de donner de l'information aux clients existants sur tout ce qui se fait de nouveau dans ce monde-là, et on a vraiment une approche, effectivement, investissement commun autour de ce type d'événement. Donc c'est très important, à la fois pour Cadlog et pour Siemens, d'avoir cette empreinte et cette présence sur des événements comme celui-ci. Il nous reste quelques secondes. Je vais terminer par vos objectifs pour cette année 2020. Alors nos objectifs, c'est d'accélérer la transition digitale, je dirais particulièrement en France. On a des ambitions extrêmement fortes, Siemens et Cadlog, pour ce développement, accompagner les EMS principalement, donc les gens qui fabriquent, à embrasser davantage cette transition numérique et à accélérer, je dirais, leur chemin vers l'industrie 4.0. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Alexis Morlière, directeur général de Cadlog France, et Philippe Rouquayrol, Channel Sales Manager chez Siemens Digital Industries Software. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très vite. Merci.